Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer un filtre de Gmic, donc qui permet de réaliser ce type de portrait. Alors, ce portrait, donc je me suis inspiré pour cela de Bruno Delzou. Donc, c'est un artiste qui a l'habitude de faire ce type de portrait. Donc voilà, vous avez un exemple. Je vais vous mettre dans la description le lien pour admirer ses œuvres. Donc, photo sculpture ou portrait morcelé. Voilà, donc on a une image, on découpe en petits morceaux. Donc voilà, ça nous donne cette image. Donc là, j'ai voulu le mettre en scène dans un musée. Donc voilà, donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres projets de ce genre. Je vous mets dans la description les liens vers les vidéos pour si vous êtes débutant, pour une prise en main rapide de GIMP, des liens vers les images que j'ai utilisées dans le tuto et le lien vers l'artiste Bruno Delzou. Donc voilà. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et j'espère vous voir pour la vidéo de demain. C'est parti, donc nous sommes dans l'éditeur d'images GIMP. Si vous souhaitez le même environnement de travail que moi, je vous mets dans la description un lien vers une vidéo pour les débutants, pour une prise en main rapide et les points clés pour bien commencer avec GIMP. Alors, nous allons aller tout de suite sur Pixabay. Je vais cliquer sur donc télécharger gratuitement. Je vais prendre exceptionnellement la plus grande dimension d'image, donc 7360 par 4912, mais vous pouvez prendre moins, c'est même conseillé. Un nouvel onglet va s'ouvrir, vous allez faire un clic droit de la souris, un menu contextuel va apparaître, vous faites copier l'image, vous revenez dans l'éditeur d'image GIMP, édition, coller comme, nouvelle image. Donc ensuite nous allons revenir sur Pixabay, on va sélectionner cette deuxième image, cette deuxième photo, même chose, la plus grande dimension, je clique sur ouvrir, un nouvel onglet apparaît, je fais un clic droit de la souris sur le nouvel onglet, je fais copier l'image, je reviens, cette fois-ci ce sera édition, coller comme, nouveau calque. Donc là on se retrouve avec deux calques donc superposés. Donc une fois que c'est fait, je vais faire baisser l'opacité du calque qui est tout au-dessus. Je vais placer à peu près le visage en position sur l'autre. Alors, je vais faire un petit zoom peut-être. Donc, l'outil zoom. On va agrandir un peu mieux. On va juste veiller à ce que ça coïncide un peu au niveau de l'emplacement. Donc, on va juste le mettre un peu ici. Voilà. Ensuite, on va prendre l'outil de découpage et on va découper la partie qui nous intéresse du visage. Bon, je vais pas prendre les mains, ça sert à rien. On va essayer de descendre un peu. Voilà. Une fois que c'est fait, je remets l'opacité au maximum. Et je vais après dans filtre, j'ai mis Qt, donc je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez télécharger ce plugin gratuit. Je vais aller, il est déjà dessus, sur Tiles to Layers. Donc Tiles to Layers, ça se trouve dans la rubrique Layers. Et si vous le trouvez pas, vous saisissez TILES et vous devriez trouver. Donc là, il me propose déjà, c'est ce que ces paramètres par défaut, je vais les garder, mais vous pouvez éventuellement agrandir. Alors, ça fait pas très très beau, mais vous pouvez agrandir. Mais là, ce sera ingérable au niveau de votre GIMP. Donc là, une fois que c'est fait, donc j'ai pris 3 par 3. On va mettre en mode de sortie nouveau calque, moi c'est New Layers, et je fais OK. Donc là, tout de suite, à côté, il m'a généré un peu les différents éléments. Donc si je masque mes deux images, je retrouve en fait les morceaux de portrait déjà empilés. Donc à la limite, on pourrait s'amuser déjà. Alors j'ai oublié de préciser, j'ai cliqué sur l'outil de déplacement. Donc là,
l'outil déplacement avec pointé un calque ou un guide au niveau des options de l'outil. Donc là, je vais remettre un peu dans l'ordre sans trop viser. Voilà, on passe à peu près. Le cou, on le laisse ici. Les dents ici. Voilà. On essaie à peu près de replacer un peu les éléments. Voilà. Sachant qu'on va certainement les bouger plusieurs fois. Donc, il n'y a pas besoin de se... Je mets à peu près un emplacement. Ensuite, donc là, on a eu ce calque. On va passer sur celui d'en dessous, on va le remettre, on va le réafficher. Et une fois qu'on est sûr qu'on a sélectionné le bon calque, on va dans Fit, répéter Gmic. Donc tout de suite, il me régénère automatiquement avec les mêmes paramètres de Gmic. Donc si je regarde bien, il m'a tout généré comme tout à l'heure au milieu. Donc là, l'histoire, ça se répète, c'est-à-dire qu'en gros, on replace à peu près approximativement les calques où ils sont censés se trouver. Et déjà, on a un peu les premiers effets. Donc là, alors ce qu'il faudra faire, c'est par exemple, donc celui-là par exemple, quand je clique dessus, il me met calque 15. Calque 15, à la limite, je pense que je vais le mettre en dessous. Il est pas très intéressant. Donc là, calque 15, je le sélectionne. Je vais le descendre jusqu'à ce que, voilà, il me fasse apparaître un autre calque. Donc c'est un petit jeu de... déjà, au niveau des yeux, j'aimerais bien... Enfin, celui-là, par exemple, calque 6, il est trop bas. Donc on va s'amuser à le remonter. Peut-être pas trop. Voilà, par exemple. C'est vraiment un petit jeu de... On remonte. Alors, au niveau des dents. Lui, je vais le pousser. Je vais peut-être faire pousser un peu plus celui-là. Enfin... Alors celui-là, c'est le calque 15. Je pense que je vais le remonter à nouveau. Voilà. Donc là, on va essayer de ne pas laisser de transparence au milieu. Et les yeux, j'aimerais mieux. Alors ça, c'est calque 16. On va le descendre, lui, par contre. Calque 16. Et le calque 7. 7, je vais le remonter. Donc on va laisser les yeux apparents. Voilà, on va laisser comme ça. Je pense que c'est pas trop vilain. Alors si jamais on pense qu'on a raté complètement l'ordre, il est possible d'aller dans calque, pile, et d'inverser l'ordre des calques. Et peut-être qu'on peut avoir, on va faire un essai. Là je vais inverser l'ordre, et là par exemple on a un tout autre aspect. Là je vais réinverser. Je vais rester plus sur cette configuration. Donc une fois qu'on a fait ces éléments, je pense que je peux pas faire plus. Transparence, j'ai pas laissé. Celui-là c'est quoi? C'est le 9. Donc le 9, on va le remonter. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire créer un nouveau calque, fond blanc, remplir avec la couleur blanche. Voilà, comme ça on masque un peu les endroits. Alors ce qu'on va faire, on va faire outil de découpage. On va s'assurer qu'on supprime les calques découpés. Donc on va découper. Comme ça. Parce qu'en fait, il y a sûrement des calques qui dépassent. On clique une fois, ça devrait être bon. Ensuite, donc on est sur calque fond. On va agrandir. Donc on clique sur mise à l'échelle. On s'assure que conserver le rapport est bien coché et autour du centre est coché. On clique. On met en pourcentage. On met 105. Donc là, du coup, il agrandit pour moi le calque fond comme il faut. Là, on voit la bordure du calque. Et on va lui dire dans image d'ajuster le canevas au calque.
Voilà, c'est une façon de faire. Alors, on va passer à l'avant-dernière étape. Donc là, on va sélectionner. À la limite, ce calque, je vais le faire descendre. On va le faire descendre, ce qui ne donne pas trop d'informations. Celui-là, le 3, je vais le faire monter. Voilà. Encore un petit ajustement de dernière minute. Donc là, le calque tout en haut, donc le 12, je vais faire filtre, ombre et lumière, ombre portée. Dernier utilisé, l'aperçu n'était pas coché. Donc là, normalement, est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Là, par exemple, je fais apparaître une ombre dont je peux modifier l'opacité. Et j'avais mis carré. Donc là, c'était bon. Le rayon du flou, on peut plus ou moins le régler aussi. Et l'opacité aussi. Donc là, on va rester sur ça. Pas la peine d'augmenter, je pense. Voilà. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez léger. Je fais valider. Et après, je descends sur le calque en dessous et je fais répéter ou CTRL F, répéter ombre portée. Là, je peux faire CTRL F, ça va beaucoup plus vite. Les touches CTRL F. Et comme ça, on obtient des portraits morcelés avec des ombres. Voilà. Là, on a terminé. Une fois que c'est fini, on fait un clic droit de la souris. Nouveau depuis le visible. On n'oublie pas d'enregistrer. Donc, fichier enregistré. GIMP. Et là, je vais mettre portrait. Morcelé. .xcf. Je fais valider. Comme ça, mon travail est enregistré. Alors, plusieurs possibilités qu'on arrive là. Soit on s'amuse à... Donc là, je retourne sur Pixabay. Là, j'ai sélectionné cette image. J'ai pris là aussi 1500, la taille la plus grande. J'ai cliqué sur ouvrir. Et là, je viens sur copier l'image. Je reviens dans Pixabay. Et là, je vais ouvrir, par exemple, en faisant édition, nouvelle image, un nouveau projet. Donc là, par exemple, si je souhaite... alors, je vais redécouper cette image. Si je souhaite juste les personnes qui sont sur le banc, on va dimensionner à peu près. On va cliquer au milieu. Éventuellement, je préférerais avoir cette couleur un peu partout. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V et je déplace ici cette partie et cette partie. Apparemment, c'est une couleur qui n'est pas totalement uniforme. C'est pas grave, on va essayer de faire au mieux. Voilà à peu près. Au pire, on prend le pinceau, on clique et on repasse. On clique pour que la séparation soit un peu plus nette. Oups. CTRL Z. Voilà. Un truc vite fait. Alors là, du coup, on a notre nouveau projet. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On clique et on fait un glisser, déposer de visible ici. Pour donner vraiment l'impression qu'il regarde le tableau et qu'il discute dessus. Donc là, je fais mise à l'échelle. Je clique. Je m'assure que le rapport est lié. Je décoche autour du centre dans les options de l'outil. Et on va diminuer
que le tableau soit un peu au centre de leur discussion. Donc valider. Alors, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. À la limite, on va faire noir transparence. Là, on a l'aperçu du calque, de la bordure. Donc là, la couleur du masque est noire, donc je vais prendre une couleur blanche. Donc je reviens, je mets couleur blanche en premier plan. Donc une brosse de 75. Donc là, je passe et je me rapproche du pourtour des visiteurs. Donc là, après, c'est une histoire de... On peint. Alors, j'ai coché, fixé la brosse à l'affichage. Comme ça, en fait, je peux me rapprocher sans difficulté. Au fur et à mesure que je me rapproche, la brosse, en fait, se dimensionne. Alors, si je me suis trompé, je remets la couleur noire pour faire revenir. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.